tous ces rapports qui étaient sous le coup du président Macky Sall sont des rapports dont le président de la République peut tout de suite disposer. Pourquoi? Parce que ils sont consignés au niveau de l'inspection générale d'État, qui travaille directement pour le président de la République, mais aussi au niveau de la Cour des comptes, au niveau du contrôle financier, de l'IGF, etc., etc. Tous ces rapports sont disponibles. C'est des dizaines, des centaines de rapports. Il y a les rapports du CENTIF, dont personne n'entend parler. C'est des centaines de rapports. Les rapports de l'OFNAC. En fait, il y a assez d'éléments aujourd'hui pour pouvoir apprécier des uns et des autres. Moi-même, il m'est arrivé de faire un peu de revue. Il y a quelques jours, je suis tombé sur un rapport de 2013 ou 2014 qui avait été rendu public, dans lequel il est clairement mentionné que M. Ahmed Khalifa Niasse et M. Comment s'appelle encore, Samuel Sarr doivent 3 milliards 500 à l'État du Sénégal qu'ils doivent rembourser. Et c'est consigné noir sur blanc dans le rapport. Pourquoi? Parce qu'il y a des voitures qui ont été offertes par le Sénégal, que ces personnes-là ont détourné et ont dit que ces rapports-là, ces véhicules-là, ils les avaient achetés et les ont vendus à l'État du Sénégal. Donc si on consigne dans ce rapport-là public qu'ils doivent 3 milliards 500, ces gens-là, jusqu'à cette date, doivent rembourser ces 3 milliards 500 là. Et il y en a plusieurs comme ça. Il y en a plusieurs comme ça. Et ça, c'est des rapports publics. Vous prenez le rapport de l'OFNAC, qui confirme l'histoire des 94 milliards. Si aujourd'hui Ousmane Sonko sort et expose sur les 94 milliards, rapport et propos qui ont été confirmés par l'OFNAC après la sortie de Ousmane Sonko. Si aujourd'hui on tape sur ces personnes-là qui avaient été directement impliquées, notamment l'ancien directeur des domaines, M. Mamour Diallo ou M. Taïrou, ces gens-là devront forcément répondre. Si Ousmane Sonko cite leur nom, nous savons que ça a été consigné dans un rapport. Aujourd'hui, ces éléments dont Ousmane Sonko dispose, cette affaire, elle sera relancée par... L'affaire de 14 ? Oui. Mais bien sûr, c'est de l'argent public. C'est de l'argent public. Non seulement cette affaire de 94 milliards, mais il y a des choses beaucoup plus graves. Il y a des acquiescements qui ont été signés à gauche, à droite. Il y a des... Moi, je suis tombé sur une lettre de confort pour 15 milliards en location de véhicules. Qui est-ce qui peut justifier une location de véhicules à hauteur de 15 milliards? Et ces gens-là partent dans les banques et font leur tirage. 300, 200, 500 millions, etc., etc. Ça, je l'ai vu, je suis tombé dessus. On a même, avant d'être nommé, nous avons été saisis de choses pour lesquelles nous sommes intervenus directement auprès du Premier ministre pour demander que ces choses-là soient arrêtées. Les gens ont été directement saisis pour un peu stopper la saignée. Parce que les gens, entre les élections du 24 mars et l'installation effective du gouvernement, c'est-à-dire la prestation serment du président de la République, mais les gens ont fait un peu du n'importe quoi. Les gens sont empressés de faire des ordonnancements et de tirer des milliards sur les comptes du Sénégal. Nous, étant informés de cela, nous avions saisi le Premier ministre qui tout de suite a pris des mesures conservatoires visant à stopper la saignée. Et cette même manière que ça se passe au niveau des ministères, ça s'est passé sur l'ensemble des administrations. Donc aujourd'hui, voir un Premier ministre qui est amène à un échelon assez élevé de la gouvernance, qui peut avoir des informations extrêmement stratégiques, en sortir 2, 3 qu'il juge important d'exposer et les expose. Moi, je crois que personne ne peut battre ces informations en brèche. Vous ne nous avez pas confirmé si oui ou non la Cour des comptes elle a certifié ces données sur l'économie et les finances du pays. Mais la Cour des comptes ne pas certifier des rapports de l'inspection générale d'État. Parce que la Cour des comptes n'est pas au-dessus de l'inspection générale d'État. Il y a l'inspection générale d'État, il y a la Cour des comptes, il y a d'autres rapports qui peuvent émaner de l'inspection générale des finances, du contrôle financier, etc., etc. Si le président juge nécessaire... On parle de l'évaluation des finances et de l'économie après l'arrivée d'un nouveau pouvoir. Ça, c'est la législation qui dit clairement que la Cour des comptes, elle doit certifier. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, si les autorités jugent nécessaire de soumettre des rapports, pas tous, certains rapports, à la Cour des comptes, ils ont l'habitude de le faire. Mais je vous dis, d'autonomie, l'IGE, l'inspection générale des finances et autres peuvent avoir des rapports, ou l'OFNAC ou le CENTIF, des rapports disponibles qui sont directement exploitables. Pourquoi? Parce que ces rapports-là n'auraient même pas dû être là en ce moment. Ces rapports auraient dû être transmis depuis longtemps au procureur, en tout cas à toute cette administration qui était en charge de les mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, si on installe... si on donne à la Cour des comptes ces rapports-là pour un peu les corroborer, je crois qu'ils sont en train de faire le travail, c'est bien. Mais aujourd'hui, on a assez d'éléments où au bon financier, même sans que ces rapports-là ne soient certifiés, peut exploiter les documents et puis sortir des chiffres. Mais Ousmane Sonko, à l'Assemblée nationale, il se battait seul contre tous. Qu'est-ce qui faisait sa particularité? C'est qu'il sortait des éléments, exploitait les lois de finances rectificatives, des contrats, sortait des éléments financiers et techniques, et les mettait sur la table. Le président Macky Sall, son gouvernement, l'ensemble des députés, l'ensemble des techniciens de l'administration n'ont jamais arrivé à battre en brèche ce qu'ils mettaient sur la table. Donc si cette personne peut
lui seul, sans la machine de l'État, sans l'appareil de l'État, pouvoir justifier de toutes ces choses, c'est défendre devant tout le monde. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec la machine de l'État, avec toute cette administration qui travaille, qui peuvent challenger des chiffres, il est quand même en mesure de mettre sur la table des choses qui ne peuvent pas être reniées. Après cette conférence de presse du gouvernement, conférence de presse animée principalement par le Premier ministre, les marchés financiers de nature frileux ont bien entendu réagi négativement à ces déclarations du gouvernement sénégalais. En conséquence, entre autres, les obligations en dollars du Sénégal chutent. Certains craignent pour la crédibilité de la signature du Sénégal. Moi, j'ai une compréhension tout à fait contraire, vraiment à l'opposé, aux antipodes de ce que vous m'exposez. Moi, j'ai vu une sortie du FMI, un des responsables du FMI, disant en fait, il comprend la situation du Sénégal. À la limite, ce monsieur confirme ce que le président Ousmane Sonko a dit, ce que le premier ministre Ousmane Sonko a dit. Ce qui va se faire, c'est qu'il y a des mesures correctrices qu'il faut prendre. Ça tient de la gouvernance financière, de la gouvernance sous toutes ses formes d'ailleurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les chiffres qui sont sortis, les griefs qui sont mis sur la table, mais l'État du Sénégal a les moyens, de par une nouvelle organisation, de par une purge, de par un assainissement des finances publiques, de par une fixation, une élimination de certains qui sont comptables de ces choses extrêmement graves qui se sont passées, pouvoir réorganiser ces finances publiques en termes de mobilisation et autres. Vous avez vu sur la stratégie nationale de développement, le document qu'on a sorti récemment, mais en matière de mobilisation des ressources, il n'y a pas photo en fait. Les choses basiques qui nous faisaient perdre des ressources, on va les maîtriser bientôt. C'est-à-dire que tout ce qui est perte fiscale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les amnisties, et tout ce qui est perte fiscale dans sa globalité, va être plus maîtrisé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez entendu le président Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale dire à M. Daouda Diallo ou à Amadouba à l'époque, ministre des Finances, que vous, ce que vous faites dans vos bureaux, est contre la loi. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui vient dire aux uns et aux autres de payer de l'impôt. Et vous, dans vos bureaux, en tant que ministre, vous sortez des arrêtés pour faire de l'amnistie, pour faire des remises gracieuses, etc., etc. Ça, c'est pas normal. C'est prévu par la loi. C'est prévu par la loi, mais c'est pas permis à un ministère. Et puis, de par la hiérarchie des normes, un décret ne peut pas venir altérer, ou en tout cas enlever de la substance à une loi. Ça, c'est des prérogatives exclusives de l'Assemblée nationale. Et ces ministres-là n'avaient pas le droit de le faire. Et ça, c'est un moyen très direct pour s'enrichir. Quelqu'un qui doit 100 milliards à l'État du Sénégal, vous lui faites payer 1 ou 2 ou 10 milliards, derrière il peut se passer des choses. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'on fait bénéficier à ceux-là qui sont les plus nantis, qui sont les plus lotis, d'avantages indus. Alors qu'en face, on aurait pu ces personnes-là les taxer. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient souvent d'un code des investissements très avantageux. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient de remises fiscales. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient d'avantages fiscaux qui peuvent leur permettre d'investir dans tel ou tel secteur. Alors qu'en face, on a 80 ou 70% de la population qui sont un peu éparpillés dans nos terroirs et qui peinent un peu à joindre les deux bouts. Donc ça pose un problème d'injustice, mais ça pose aussi un problème d'inéquité et c'est pas sérieux. Macky Sall, quand Ousmane Sonko déclare que l'ancien président